Le drame de Crépol, c'était il y a 16 mois. À l'heure qu'il est, la justice n'a toujours pas formellement identifié l'auteur du meurtre de Thomas Perotto. Prends un café, on fait le point sur l'enquête. L'adolescent de 16 ans est mort après avoir reçu un coup de couteau dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023. Ce soir-là, Thomas, qui jouait au rugby à Romans-sur-Isère, participait à un bal dans le petit village de Crépol, dans la Drôme. 16 mois plus tard, l'enquête est toujours en cours. Alors si elle met autant de temps à aboutir, c'est pour plusieurs raisons. Les faits se sont déroulés en pleine nuit, devant une salle des fêtes peu éclairée. En plus de ça, la scène de crime a été complètement dégradée par les mouvements des 400 personnes présentes au bal ce soir-là. Et pour finir, les témoignages ne permettent pas d'incriminer une personne. Résultat, on ne sait pas qui a donné le coup de couteau mortel. Dans cette affaire, 14 personnes ont été mises en examen et parmi les jeunes impliqués, aucun ne souhaite donner un nom par peur des représailles. Par exemple, la mère d'un des suspects qui se trouve en détention provisoire a demandé à son fils de parler, mais pendant cet échange téléphonique, il a répondu qu'il n'était pas une balance. Un livre sort aujourd'hui sur cette affaire, il a été écrit par 2 journalistes et une écrivaine, et il révèle justement le contenu de certaines conversations téléphoniques des suspects qui ont été mis sur écoute par les gendarmes. Ces écoutes pourraient bien faire avancer l'enquête, puisque les gendarmes seraient parvenus, grâce à elles, à remonter jusqu'à un suspect sérieux qui est l'une des 14 personnes mises en examen. Cet homme se trouve en prison et il se dit innocent, mais il est mis en cause par plusieurs témoignages et des photos. Alors pour l'instant, l'enquête se poursuit, mais le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère attend que la vérité éclate. Plusieurs suspects sont originaires de ce quartier.